Bonjour à tous, à toutes. Soyez les bienvenus ce matin dans la maison de Dieu. J'espère que vous êtes en forme encore pour louer, élever notre Dieu ensemble. On va lui rendre toute la gloire, tout l'honneur qui lui est dû. On va célébrer notre Dieu, lui dire Hosanna. Hosanna, ça veut dire gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Gloire au Seigneur qui est élevé dans les cieux. Amen. On va le chanter ensemble. Est-ce qu'on peut se lever pour dire Hosanna au roi des rois, Hosanna. Ouvrons-lui les portes pour le louer, pour l'adorer.
agit au milieu de nous. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui et pour l'éternité. Nous déclarons Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Dieu est puissant, on va le déclarer. Dieu est puissant. Il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Est-ce que vous le croyez ce matin? Plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevons-le, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevons-le, élevé. Il a vaincu la mort. Alléluia. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. On va déclarer Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Alléluia. Mon Dieu est puissant. Élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Alléluia. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Ensemble, élevé. Il a vaincu la mort. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? J'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. Je veux entendre l'Église ce matin le déclarer. Élever sa voix de tout son cœur. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. Déclarons-le en son nom. J'ai la victoire. Le
Louons-le pour sa puissance, pour sa vie. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu les ténèbres. Il a vaincu toute forme de malédiction. La maladie a été vaincue. La dépression a été vaincue. La mort a été vaincue. Alléluia. Il est tout puissant. Nous l'élevons. Nous l'élevons. Merci Seigneur pour ta vie. Merci pour ta présence dans ce lieu, Jésus. Nous voulons t'élever et dire, Seigneur, notre être entier te célèbre. Notre être entier te glorifie, Seigneur. Notre être entier, Seigneur, déclare que tu es bon. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es bon. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? À tout mon être, alors
sonde, mais quand je sonde au sublime mystère qu'un Dieu si grand, qu'un Dieu si grand que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit et le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Comme mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera son trône, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Je revivrai dans son immense séjour. Quelle gloire, quelle espérance nous avons! Rien n'est plus grand que son amour. Oui, je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Alléluia. Oh, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Oh, rien n'est plus grand. Déclarons que notre Dieu est grand. Il est capable de faire toutes choses au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Nous avons chanté Dieu est tout-puissant et rien n'est plus grand que son amour. Dieu fait au-delà de ce que nous demandons, pensons ou imaginons, et nous le déclarons ensemble, l'Église de Dieu. Dieu est capable. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Déclare-le par la foi. Oh, 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 il fera infiniment abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers
parole de Dieu dans leur cœur. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Le Seigneur te dit ce matin, je ferai dans ta vie bien au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Ne limite pas l'action de Dieu dans ton cœur, l'action de Dieu dans ton corps, l'action de Dieu dans ta vie. L'Esprit de Dieu est en train de passer ce matin dans des cœurs, dans des corps. Il est en train de restaurer, guérir. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Oh, il fera au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines. Il fera pour toi de grandes choses. Ouvre ton cœur ce matin à sa présence, car rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Élève ta voix. Saisis la promesse. Saisis la promesse ce matin. Saisis la promesse pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour ta maison, tes proches. Le Seigneur me montre une personne qui est là dans ce lieu, qui a prié pendant des années pour que quelqu'un de proche se convertisse. Tu as prié pendant des années. Dieu te dit, n'abandonne pas. Je ferai, je toucherai son cœur là où tu ne t'y attends pas. Quand tu ne t'y attendras pas. Je suis celui qui fait au-delà de ce que tu peux penser, demander, imaginer. Tu as persévéré dans la prière. Le Seigneur me montre, tu as prié pour ta maman. Tu as prié pour qu'elle se tourne vers le Seigneur. Tu as prié pour son salut. Le Seigneur te dit ce matin, je ferai, je toucherai son cœur. Et foi, et confiance en ma parole, et confiance en ce que je te dis ce matin, et confiance, je ferai, même si tes yeux humains ne voient pas tout de suite, même si tes yeux humains ne voient pas, je touche son cœur là où elle est, je touche son cœur dans le secret, je touche son cœur. Tu peux dire avec moi, il fera, oh, il fera, je le sais, il fera, oh, il fera pour ma guérison, il fera là où je ne vois plus, là où il n'y a plus d'espoir pour moi, Seigneur. Tu m'as dit, Seigneur, qu'aucune épreuve, aucune tentation ne sera au-delà de ce que je peux supporter. Tu trouveras une porte d'issue, une sortie pour ma vie, Seigneur. Je le sais, parce que tu me l'as dit, parce que tu nous l'as dit, Seigneur. Rien, Seigneur, ne peut être au-delà de ce que nous supportons. Mais il y a une porte d'espoir. Il y a une porte de sortie. Une issue pour nos vies. Tu feras, Seigneur. Il fera.
présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Est-ce qu'on peut lui dire simplement ensemble? Tu es là, présent parmi nous. Quelle grâce. Combien nous aimons ta présence. Tu es là. Est-ce que vous aimez la présence de Jésus? Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. c'est parce que nous croyons en toi. Nous croyons en un Dieu illimité. Seigneur, l'homme te limite tellement.
Les religions te limitent. Quelquefois, Seigneur, nous limitons ta parole. Pourtant, toi, tu as dit, Jésus, que tu fais au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Tu étends nos frontières. Tu étends nos cordages. Tu nous amènes plus loin, Seigneur. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi. La religion, ça limite. La religion nous enferme. Mais la foi nous fait prendre possession du terrain, nous fait prendre possession des promesses de Dieu dans nos vies. La foi, Dieu veut répandre la foi dans nos cœurs ce matin encore. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Bonjour à chacune, bonjour à chacun, il faut être poli. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous revoir en cette matinée, de revoir des visages souriants. Comment est-ce que je le sais? Parce que je vois vos yeux. Hein? Je vois des yeux qui pétillent là. Et c'est ça, on aime être dans la maison du Seigneur pour se réjouir ensemble. Alors, en tout cas, quelques petites annonces. Cet après-midi, on a un deuxième culte à partir de 15h30. Donc, une autre louange, un autre prédicateur, et puis d'autres personnes. En tout cas, il reste de la place si jamais vous venez ou vous revenez. Donc, c'est bien de pouvoir prendre des moments particuliers comme ça pour placer ces temps sous le regard du Seigneur et aussi s'encourager au travers de sa parole. Et puis surtout, c'est pour permettre à l'Église de venir, puisqu'on a tellement de distance maintenant, on ne peut pas prendre tout le monde, donc on essaye d'élargir pour que plus de personnes puissent venir. Et puis, vous rappelez, tous les matins, du lundi au vendredi, nous avons notre matinale, une matinale de prière, mais aussi de lecture dans la parole de Dieu. Donc, on est en train de suivre une lecture dans les psaumes, et aussi on veut prendre du temps pour présenter la journée, la semaine, prendre des victoires dans le Seigneur. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Tout ça, c'est toujours sur Zoom. Hein. Le mercredi, temps d'enseignement à partir de 19h. Et aussi, plutôt un culte, pardon. C'est plutôt un culte parce qu'il y a un temps de louange, on a un temps aussi de partage et de prière. Mais le temps d'enseignement, c'est le vendredi. On est en train d'étudier le livre des Actes. Progressivement, on avance, pas après pas, on étudie. Et à chaque fois, vraiment, je vous encourage à venir le vendredi soir à partir de 19h sur Zoom. Et c'est l'avantage, hein, c'est que chacun peut venir, même s'il est dans son salon, profiter ensemble de tout ce que la parole de Dieu a à nous dire. Et on continue, bien entendu, nos cultes chaque dimanche matin. On ne savait pas trop en début de semaine comment ça allait se passer. Mais voilà, donc comme on est un peu en dessous des 20 000 mètres carrés, on est encore ouvert. Hein, donc c'est pour nous, en tout cas, on passe à travers, c'est bien, merci Seigneur. Et puis, en tout cas, voilà, on prie pour que notre pays aussi puisse aller bien, mieux surtout, et que vraiment, ceux qui sont malades soient restaurés, encouragés. C'est pour ça qu'on prend du temps pour prier. On prie pour les personnes, on prie pour nos gouvernants, on prie pour cette situation, on prie pour les personnes, pour que vraiment il y ait chaque jour, à chaque instant, vraiment une action massive, puissante de Dieu. Et en tout cas, c'est pour ça qu'on vous encourage à prier. Alors aujourd'hui, j'ai un thème un peu particulier. On va le faire certainement sur au moins deux dimanches, parce que c'est tellement complet comme thème. Mais je voulais voir ça avec vous, ça concerne l'autorité. Et vous savez, l'autorité, c'est quelque chose qui est peut-être pas très bien défini pour nous. En tout cas, j'aimerais prendre ce temps pour voir avec vous qu'est-ce que l'autorité. D'abord, l'autorité de Dieu, et puis en même temps, bien sûr, l'autorité dans l'Église, et puis l'autorité que le chrétien a. On va prier et je remets ces temps de partage entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, parce que ta parole est puissante, elle est vivante, elle est agissante. Et Seigneur, encore ce matin, nous voulons proclamer la grandeur de ton nom. Et je te demande, Seigneur, que ce matin encore, le message soit rendu accessible, clair,
et aussi que chacun puisse saisir pour lui-même les éléments qui vont lui permettre de grandir, de croître et d'aller plus loin. Béni soit ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Amen. Peut-être avec vous lire un court passage dans le livre des psaumes. C'est le psalmiste qui écrit, psaume 118, verset 6. Et on voit quelqu'un qui était établi, quelqu'un qui était confiant, qui avait une assurance en son Dieu. Et ensuite, on développera un petit peu l'autorité. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Voilà, c'est clair. Il sait avec qui il est. Déjà, une première chose pour vous, c'est de savoir avec qui vous êtes et avec qui vous fonctionnez. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier dans les grands. Toutes les nations m'environnaient. Et regardez bien, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et le peuple dit Amen. Amen. Le gars là, quand il a écrit ça, il n'y a rien qui pouvait l'arrêter. Et pourtant, vous savez, c'était une période trouble, c'était la période où le peuple avait été déporté, et le peuple ensuite, après sa déportation, est revenu, et là, on peut dire qu'ils ont vu la gloire et la puissance de Dieu. Et quand ce psaume a été écrit, il était écrit dans l'idée, dans la pensée que Dieu est souverain, que Dieu règne. Peu importe, même une nation se lèverait contre moi, Dieu règne. Voyez-vous ? Et c'est ça la notion d'autorité, c'est savoir que Dieu est Dieu. Dieu règne, Dieu est puissant, Dieu est souverain. Mais peut-être avant tout, voir quelques points par rapport à l'autorité et ensuite on rentrera un peu plus dans la parole. L'autorité, eh bien, c'est le pouvoir, hein, si vous prenez les dictionnaires, vous lisez un petit peu, il y a différents dictionnaires qui peuvent vous informer, c'est le pouvoir de décider, de commander, d'obliger à quelque chose. D'accord ? C'est être en droit de prendre des décisions et d'être obéi. Donc, on vote pour des personnes, ils sont élus, alors ils ont un pouvoir légal pour décider pour nous. Et en même temps, l'autorité, c'est quelque chose qu'on trouve de partout. Donc, des personnes sont en position, en poste d'autorité. Ces personnes, donc, elles sont en mesure, si on les a placées, si elles sont établies, d'être écoutées, si elles vont dire quelque chose. L'autorité ne doit pas être arbitraire, ça veut dire dépendre d'un caprice. Bien sûr, on sait que parfois l'autorité, l'autoritarisme, il suffit de pas beaucoup pour faire un bond. En tout cas, l'autorité ne doit être ni arbitraire ni despotique. C'est important pour chacun. Elle doit respecter le droit, la liberté, et aussi elle est encadrée par la loi. La personne qui donne des ordres, des directions, et encadré lui-même dans une loi pour mener à bien ce qui a été dit, ce qui est mis en ordre. D'accord ? Souvenez-vous, dans les années 80, peut-être un peu avant, les gens ne portaient pas de ceinture de sécurité. Résultat, je crois qu'il y avait dans les 16 000 décès par an au niveau de la route. Ensuite, on a fait passer les ceintures de sécurité comme obligatoires. Il y a des lois qui sont passées. Aujourd'hui, on est à 2500, 3000 décès. Donc, on voit qu'il y a des lois qui peuvent nous sembler contraignantes, mais qui sont utiles finalement sur le temps, on s'aperçoit, pour nos propres vies. Mais ça doit être fait, bien sûr, dans un cadre. Il est impossible de vivre sans autorité et sans loi. Parfois, on aimerait que, mais ces lois, mais toutes ces lois qui sont là, et on aimerait s'en passer. On aimerait peut-être avoir des super voitures, des Mercedes ou ce que vous voulez, et aller conduire sur la rocade, là, à côté, à 160, 200 km/h. Mais pour ça, vous pouvez encore aller peut-être en Allemagne. En France, c'est limité. Mais ça a du bon aussi. Pourquoi ça a limité les accidents ?
Donc, et puis, voilà, on apprend à être modeste. Même si on a une grosse voiture, on sait que l'autre, avec sa 2 chevaux, il peut vous rattraper. Voilà, c'est comme ça, on apprend la modestie. Mais c'est vrai qu'on aimerait vivre sans loi, mais c'est impossible. Si vous lisez dans la Genèse, au début du livre de la Genèse, jusqu'à la période de Noé, l'homme vivait sans loi. Il n'y avait aucune loi. La règle, c'était la règle du plus fort. C'était « je te tue pour éviter d'être tué ». Il nous est dit que dans la Genèse au chapitre 6, verset 5, l'homme était excessivement méchant. Il était méchant et il s'arrogeait tous les droits. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de règles. Les règles, c'était édicté au jour le jour, selon comme ça l'arrangeait. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu l'histoire de Noé. Et à partir de Noé, il a commencé à y avoir des règles, des ordonnances, des lois. Et si vous voulez, l'homme, l'humanité ne peut pas vivre ou exister sans règlement, sans autorité, sans des personnes qui vont édicter des lois pour nous, justement pour nous accompagner dans la vie de tous les jours. Et merci parce qu'il y a des lois. Parfois, il y a des lois qui nous semblent peut-être trop répressives, mais en tout cas, les lois sont bonnes pour nous. Donc, on doit aussi, eh bien, si elles sont là, apprendre à obéir à ces lois. L'autoritarisme, eh bien, c'est une autorité que l'on s'arroge, où l'on impose sa propre volonté d'une manière absolue, sans tolérer la moindre contradiction. Ça, c'est l'autoritarisme, totalitarisme ou dictature. Peu importe le nom qu'on va y mettre derrière, en tout cas, c'est s'arroger le pouvoir, les droits et dire « ça m'appartient » et faire selon sa bonne humeur ou selon ce qu'on a envie pour ses propres ambitions. Donc, on vient imposer sa volonté. Et quand malheureusement cette autorité est excessive, eh bien, elle peut devenir malveillante, voire même repoussante. Et donc, on peut dire merci Seigneur parce que nous sommes encore dans un pays libre. On peut encore avoir des opinions, on peut encore penser. Et par rapport à certains pays, justement, où c'est le totalitarisme, où on ne peut rien faire, où on ne peut rien dire. Et si tu parles, tac, on va t'expliquer comment ça marche. J'ai écouté une émission d'un reportage sur la Chine, et donc ils sont loin, hein, c'est pas un problème, d'accord, hein, j'irai pas là-bas de toute façon. Et il y avait des blogueurs, hein, tu sais, ils aiment bien faire leur truc à eux, et un blogueur qui racontait qu'elle avait été déjà arrêtée par la police parce que justement elle commentait la situation actuelle de son pays. Et comme elle disait, elle s'est aperçue qu'on lui avait restreint énormément de liberté, qu'elle ne pouvait pas s'exprimer. Et elle disait donc maintenant, eh bien, qu'est-ce que la police faisait ? Eh bien, la police, dès qu'elle voyait des blogueurs qui étaient un peu trop peut-être entreprenants dans ce qu'ils faisaient, eh bien, la police invitait ces braves personnes à venir boire le thé au commissariat. C'est comme ça. Alors, régulièrement, les gens, ils vont au commissariat, ils sont invités pour aller boire le thé. C'était histoire de dire que, oubliez pas qu'on est là, hein, on vous invite, venez, mais voyez-vous, c'est une façon de dire, de mettre une pression sur les gens. Donc, nous, on n'est pas encore invités tous les dimanches ou tous les lundis à boire le thé à la gendarmerie du coin. Peut-être que ça viendra, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, dans la pensée biblique, Dieu seul détient la véritable autorité, juste, équilibrée et bienveillante. Dieu a et est l'autorité. Pourquoi ? Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il est de toute éternité. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé ce monde dans lequel on est. Donc, il détient tout pouvoir, toute puissance et toute autorité. En tant que créateur, il est à la base de toutes choses. Il est l'autorité suprême. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour agir comme il veut, parler, instruire, reprendre, pour nous éduquer, nous enseigner. Il est l'autorité suprême. Il est l'autorité même dans le monde céleste avec ses anges qui sont à son service. Le ciel, il nous est dit, est son trône et la terre est son marchepied. Toute force, toute puissance lui sont soumises
ainsi que celles qui s'opposeraient même à elle. Même Satan est limité dans ses actions. Il est là pour encore un temps. Et le temps est bien défini. L'Écriture nous explique comment fonctionne le monde occulte ou le monde invisible, avec ses hiérarchies, avec ses forces, avec ses puissances. Et elle nous explique aussi la hiérarchie qui règne dans le monde invisible, le monde occulte, mais même cela est soumis à Dieu, dans une limite, au point qu'à un moment donné, il nous est dit que Satan sera lié et il sera jeté dans l'abîme. Donc ça, les démons le savent, et ils savent bien de quelle autorité on parle quand on parle de Jésus-Christ. Et la Bible est claire par rapport à ça. On va s'apercevoir que les personnes, les démons qui étaient là dans les Écritures, on parle dans les Écritures, ils savaient qui était Jésus. Et c'est ça qui est important. Donc, toute force, toute puissance lui sont soumises, ainsi que celles qui voudraient s'opposer à elle. Au final, c'est Dieu qui est Dieu, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui sait ce qui est bon, ce qu'il doit faire. Sans l'autorité de Dieu, l'univers ne subsisterait pas. Ce serait le chaos, la confusion, car le monde est soutenu par la parole, par la puissance de sa parole. Psaume 119, 90 à 91, « Tu as fondé la terre, et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. » Tout subsiste par la volonté de Dieu, par ses lois. Psaume 66, verset 7. « Il domine éternellement par sa puissance. » Vous savez, c'est ce qui est important. Même dans les périodes que nous traversons, Dieu est aux commandes. Dieu n'est pas en reste. Dieu sait exactement ce qui se passe. Dieu détient toute chose entre ses mains, toute solution. Donc, nous devons apprendre à lui faire confiance. C'est une confiance non pas aveugle, c'est une confiance totale en notre Dieu qui sait ce qu'il fait. Pourquoi ? Parce qu'en 1 Timothée 6, verset 15, il nous est dit « Seul souverain », oui, il est le seul souverain, il est roi des rois, seigneur des seigneurs, il possède l'immortalité, il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu et ne peut voir, à qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Voilà qui est notre Dieu. Il est établi pour toujours. Et vous devez avoir intégré cette pensée. Non pas vous laisser balloter à droite, à gauche par tous les mouvements, pour tout ce que vous pouvez voir, par tout ce que vous peut-être subissez aujourd'hui. En tout cas, Dieu est Dieu et il est souverain. Et nous devons toujours avoir cela en mémoire dans nos actes et dans nos actions. Quand nous nous approchons de Dieu, nous découvrons que si dans la pensée humaine, l'autorité est rattachée à la domination d'une personne qui s'élève pour en abaisser une autre, dans la pensée de Dieu, autorité et harmonie riment ensemble, ça va ensemble. L'autorité, avec Dieu, il y a une harmonie, c'est pas dictatorial, c'est pas pour nous brimer, c'est pas pour nous agacer, il y a une harmonie. Quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu s'attend à quelque chose pour nous et qu'il veut que l'on mette en œuvre ses lois ou ses commandements, c'est pour notre bien, parce qu'il sait exactement ce qui est bon pour chacun. Donc Dieu ne se trompe pas. Même quand il vous dit des choses dans sa parole qui vous semblent dures, même si vous entendez des messages, tu dis « Ah, mais pourquoi ça me concerne ?» C'est pour votre bien. Avec Dieu, toutes ses lois, ses ordonnances, son autorité même placée sur nos vies, sert à nous aider, à nous emmener plus loin. C'est pour notre éducation, c'est pour nous permettre de grandir, vous et moi. Dieu sait ce qui est le meilleur pour moi et moi-même, je vais apprendre à reconnaître son autorité sur ma vie. Et ensuite, une fois que j'ai appris à reconnaître son autorité sur ma vie, alors moi aussi, je vais apprendre à reconnaître l'autorité des autres, leurs valeurs, leurs compétences, leurs dons. Donc, voyez-vous, l'autorité, c'est quelque chose de vraiment qui est lié, attaché à Dieu, qui est attaché au Seigneur. L'autorité aussi s'exerce quotidiennement dans la famille. Ça commence dans la famille, avec vos enfants. Non, touche pas ça, fais pas ceci, fais pas cela. Et puis, c'est pas une autorité qui doit être répressive. C'est par amour, comme un père a compassion de ses enfants. De même, Dieu a compassion de nous. Il nous fait du bien, il nous garde, il nous protège. C'est une autorité. Donc, l'autorité commence dans la famille.
bien sûr, il ne faut pas que le conjoint ou la conjointe, ou en tout cas, ça se transforme en dictature. C'est pas le but. Le but, c'est une harmonie dans la famille, entre les parents, entre les enfants, c'est un équilibre. Mais l'autorité est déjà présente, parce que on sait que sans autorité, c'est l'anarchie. Et laisser des enfants grandir, faire ce qu'ils veulent, roi des rois, là, l'enfant roi qui fait tout ce qu'il veut, mais au bout d'un moment, il n'a plus de limites. Et s'il n'a plus de limites, il peut partir dans tous les sens. C'est pour ça que le cadre familial est important. Et on a besoin de familles. Et on a besoin que les familles soient fortes. On a besoin que les familles soient construites en Dieu pour transmettre. Donc, l'autorité s'exerce dans la société civile, hein. Dès que vous allez sortir demain, ce soir, peu importe, c'est dans votre quotidien, même dans un magasin, au travail, elle s'exerce quand vous rencontrez un policier, elle s'exerce constamment dans une administration, l'autorité civile est là. Et puis après, dans le religieux, il y a aussi l'autorité dans l'Église. Dans l'Église, il y a des principes, il y a des règles. L'Église, ça va pas se construire de façon anarchique. C'est pas quelque chose qui se construit sans règles, sans base. Il y a une harmonisation dans l'Église. Et donc, à chaque niveau, il y a une autorité. Mais c'est pas des autorités dictatoriales. C'est une autorité qui aide chacun à grandir, à devenir l'homme ou la femme qui doit être en Christ. Donc, pour continuer, dans la lecture des évangiles, nous avons découvert toute l'étendue de l'autorité dont Jésus était revêtu. Parce qu'ensuite, il y a l'Ancien Testament, et puis l'Ancien Testament va nous amener à Christ, et c'est là qu'on va découvrir l'étendue de l'autorité de la personne de Jésus. Elle est immense, cette autorité. Et en plus, il a été revêtu, c'est ça qui est important, légalement par Dieu, pour accomplir les œuvres de Dieu sur terre. C'est pas un opportuniste, Jésus. Il est pas venu comme ça en disant, hop là, j'entrebâille, une porte est entrebâillée, je vais venir, je vais faire mon petit truc. Il est venu légalement, envoyé par Dieu, pour manifester Dieu, pour manifester les œuvres de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu. Voilà, ça c'est Jésus qui est venu dans notre monde. Son pouvoir était légitime, car il l'avait reçu de Dieu lui-même. Souvenez-vous, quand Jésus s'est fait baptiser, il nous a dit que le ciel s'est ouvert sur lui, et alors une voix s'est fait entendre et il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ça veut dire tout mon dépôt. J'ai tout mis en Jésus, j'ai tout déposé dans Jésus, pour que maintenant, lui-même aille et témoigne de qui je suis. Dans Philippiens 2, versets 6 à 11. Dieu, et c'est important pour chacun d'entre nous, parce que quand vous avez compris que Dieu est l'autorité suprême, qu'il dirige toutes choses, maintenant il vient de donner l'autorité à son Fils Jésus pour manifester ses œuvres sur terre. Il est dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pas un petit nom que le nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de toute puissance, de toute force active dans ce monde, de toute autorité, de tout principe. Il est aujourd'hui établi au siècle de siècles, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas un endroit où le nom de Jésus n'est pas une puissance, une autorité, où il n'a pas une capacité de régner et d'établir son règne. Donc, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Christ a une autorité suprême, totale, et donc nous-mêmes, nous devons réaliser qui nous servons et avec qui nous marchons chaque jour. Nous n'avons pas pris une simple autorité sous laquelle nous nous sommes mis, mais nous sommes vraiment placés aujourd'hui en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant que fils et filles de Dieu, sous l'autorité suprême qu'est Jésus-Christ. Et donc ça, nous devons être fermes là-dessus. Pourquoi ? Parce que justement, tout viendra bouleverser. Les événements, les circonstances voudront bouleverser nos convictions, voudront bouleverser notre foi, notre assurance. À nous de rester fermes. Donc Dieu a donné à Jésus sur terre l'autorité.
Mais il a aussi donné autre chose. Il a donné la puissance pour accomplir les œuvres auxquelles il était appelé. Par exemple, on prend dans Luc, chapitre 4, verset 1. Il est nous dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Ensuite, il est parti dans le désert. Là, par 3 fois, Satan va venir et va le tenter. Il va répondre par la parole de Dieu. Et au verset 14, il nous est dit que Jésus, maintenant, après 40 jours, va sortir du désert, maintenant revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous, si Jésus avait été juste rempli, il lui manquait la puissance de Dieu. Il lui aurait manqué la puissance de Dieu. Je vais vous donner une petite image. Imaginons un monsieur, un costaud, là, comme ça, là, un chauffeur routier, tiens, un bon chauffeur routier. Peut-être qu'il a un peu trop titillé sur la bouteille, ça arrive de temps en temps. Et puis il conduit comme ça. Et il conduit son gros camion, un gros camion, là, comme ça, il est sur la route, comme ça. Et on ne sait pas pourquoi, un gendarme sort du fourré. Il était là. Gendarme, il est là. On dit qu'il est là. Policier, gendarme. On va prendre un gendarme. C'est en général, c'est eux qui arrêtent les camions et les voitures. C'est pas moi, parce que moi, j'ai pas l'uniforme. Mais imaginez un gendarme qui est comme ça, qui voit le camion arriver et qui tend la main comme ça. Cet homme il a une autorité. Pourquoi ? Parce qu'il a un uniforme. Donc, il a revêtu une autorité. Quand vous le voyez, tout de suite, vous tremblez. Si vous allez au péage et puis que là, tout d'un coup, vous les voyez, ils sont tous comme ça, vous dites, ça y est, c'est pour moi. Vous savez pas ce que vous avez fait, mais vous dites, j'en ai certainement fait une, vaut mieux que je passe à travers. Et hop, vous êtes content, vous passez à travers, pourtant, tu n'avais rien à te reprocher, mais tu es passé à travers quand même. Bon, c'est comme ça. Mais imaginons donc notre brave monsieur avec son uniforme, son képi, tout ça, qui est là comme ça, il met le bras. Logiquement, le camion doit s'arrêter. Pourquoi ? Parce que, l'homme a l'autorité, il lui a été délégué cette autorité pour qu'il s'arrête. Mais imaginons maintenant notre brave chauffeur routier, là. Il conduit comme ça, puis il l'a bien vu. Il lui dit, mais hors de question que je m'arrête. Et puis je continue. Et le gendarme, à ce moment-là, s'il voit le camion qui ne ralentit pas, il faut qu'il ait beaucoup de sagesse pour se pousser de côté. Parce que si l'autre, il n'a pas décidé de s'arrêter, il ne s'arrêtera pas. Ça veut dire que, dans ce cas-là, cet homme, il a l'autorité, mais il n'a pas la puissance d'arrêter un camion. OK ? Il faut bien comprendre ça, il n'a pas la puissance d'arrêter le camion. Et Jésus avait l'autorité, mais il avait aussi la puissance d'arrêter tous les camions, d'arrêter toutes les forces et toutes les puissances. Et Dieu veut à la fois nous revêtir de son autorité, l'Église, mais il veut aussi la revêtir de puissance. Parce que vous pouvez être sauvé, être croyant, être chrétien, mais ne pas avoir de puissance. Pourquoi ? Parce que ça va dépendre maintenant de ce que vous allez mettre en œuvre dans votre quotidien, dans votre vie tous les jours. Et le Seigneur maintenant va vouloir nous encourager. Et c'est pour ça qu'il nous est parlé des Écritures, il nous a donné la Bible. Parce que la Bible est faite pour nous discipliner, nous apprendre à marcher avec Dieu, à entendre Dieu, à obéir jour après jour, chaque jour, à chaque instant. Et c'est pour ça que nous devons apprendre à coller à la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui va maintenant nous donner la puissance nécessaire quand nous allons prier, quand nous allons combattre dans la prière, quand nous allons commencer à être l'Église qui va intercéder, quand nous allons commencer à proclamer, Seigneur, face à toute cette situation, tu es roi, tu es puissant. Parce que vous pouvez proclamer des tas de choses, mais si toute la semaine vous faites du grand n'importe quoi, c'est réduit à néant. Voyez-vous ? Bien sûr, on propage parfois, ah oui, mais vous croyez que Jésus guérit? Puis tout le monde va dire, alléluia, Jésus guérit. Oui, mais tu fais rien parfois pour mettre en œuvre justement la puissance de guérison dans ta vie, l'action puissante de Dieu dans ta vie. Et c'est pour ça que maintenant, il faut vraiment comprendre, oui, je me place sous cette autorité qu'est Dieu, mais aussi je marche dans cette autorité, je vis dans cette autorité, j'accepte cette autorité, je me laisse discipliner par cette autorité. Parce qu'il en va de ma propre vie. Dieu sait ce qui est le meilleur pour moi. Vous avez vu parfois, ça s'est souvent vu dans des pays en Amérique du Sud, parfois de temps en temps en Afrique, vous avez des hommes qui sont présidents. Ils ont l'autorité. Et pourtant, il y a un renversement de gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas la puissance pour eux. C'est d'autres qui avaient la puissance. Et c'est pour nous, ce qui est important de comprendre, c'est que nous avons l'autorité et nous devons aussi avoir la puissance et vivre dans la puissance de Dieu. Jésus vivait dans la puissance de Dieu.
il vivait constamment dans cette puissance. Ça veut dire, Jésus avançait, il était là, il émanait la gloire de Dieu. Il écoutait son Père, il marchait avec le Saint-Esprit. Il était à l'écoute du Saint-Esprit pour obéir chaque instant, à chaque jour, à son Père. Et son Père le lui rendait en lui donnant la puissance de sa puissance qui se manifestait au travers de lui. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, pour moi, ça a été un choc de comprendre que, oui, j'ai une autorité, je suis fils, t'es fille, t'es racheté, t'es pardonné, t'iras au ciel. Mais ça, c'est une chose. Tu as reçu cet appel sur ta vie, tu as reçu ce don, tu es devenu fils. Mais maintenant, il faut que tu marches dans cette puissance. Et pour marcher dans cette puissance, eh bien, maintenant, c'est la discipline de Dieu dans ta vie. Et la discipline de Dieu, l'autorité de Dieu dans ta vie, c'est pas pour te détruire, c'est pas pour te faire du mal. C'est pour que Dieu, Christ, émerge au travers de toi. Que toute la gloire du Christ soit manifestée et que tu commences à dire ce que Dieu veut que tu dises. Tu commences à accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Il faut avoir une compréhension du monde spirituel, comment ça marche. Donc, pour accomplir ce qu'il devait accomplir, il devait être revêtu, donc Jésus devait être revêtu de cette grande puissance. Donc, quand nous avons compris quelle autorité nous avons reçue, nous devons apprendre à vivre dans la puissance de cette autorité maintenant. Et c'est comme ça qu'il y a des hommes forts, des femmes fortes, des hommes et des femmes qui vont accomplir des choses pour la gloire de Dieu, des hommes et des femmes qui vont être sensibles à la voix de Dieu. Dans Luc 10, 19, Jésus dira « Voici, je vous ai donné le pouvoir ». Ça veut dire que Jésus a reçu son pouvoir parce qu'il était en Dieu. Jésus a reçu son pouvoir parce qu'il était en Dieu. Mais et vous, est-ce que vous êtes en Dieu ? Si vous voulez voir des choses se passer, se produire dans votre vie, dans votre quotidien, est-ce que vous êtes pleinement en Dieu ? Jésus est en Dieu et il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il a donné ce pouvoir à ses disciples pour qu'ils accomplissent les œuvres de Dieu. Et effectivement, si on lit ce qui s'est passé, il nous a dit que les 70 disciples sont revenus. Ils étaient ébahis devant l'action puissante de Dieu, du nom de Jésus. Et nous-mêmes, eh bien, nous devons savoir qui nous sommes et savoir de quoi nous sommes revêtus. Dans 1 Pierre 2, versets 5 à 10, il dit « Nous sommes une race élue. Donc, nous devons arrêter de croire que nous sommes rien. Nous sommes des rachetés. Nous sommes une race élue. » C'est pas que moi, hein, je veux dire, c'est nous tous, c'est l'humanité de ceux qui et celles depuis tous les temps passés qui ont accepté Christ. Ça veut dire qu'ils sont devenus une race élue, un sacerdoce royal pour Dieu le Père. Ils servent Dieu, nous servons Dieu. Et nous sommes revêtus de l'Esprit de Dieu pour annoncer les merveilles du royaume, pour proclamer qui est Dieu. Donc, je dois savoir qui je suis pour exercer mon autorité. Sinon, je risque d'être limité. Jésus, lui, il nous a dit, parlez avec autorité. Si vous prenez dans Marc 1, versets 25 à 27, il nous a dit, je vous le fais vite parce qu'autrement, mais dans le verset 22, il nous a dit, il enseignait comme ayant autorité. Et là même, il va même chasser un démon qui était dans un homme. Et au verset 25, il nous a dit, donc Jésus le menaça et il dit donc à cette personne qui était possédée, tais-toi et sors de cet homme. Et il nous a dit qu'à l'instant même, l'esprit sortit. Et verset 27, la population qui était là était étonnée parce qu'il commandait avec autorité. Il était rempli de l'autorité de Dieu parce qu'il marchait avec Dieu, parce qu'il était un avec Dieu, parce qu'il recevait de la part de Dieu, parce qu'il était agréable à Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Dieu veut nous donner de l'autorité parce que nous sommes dans un monde où il y a tellement de puissance, il y a tellement de forces qui sont en opposition, il y a tellement de choses qui sont contraires à l'évangile de Christ que nous-mêmes, nous devons vraiment être fermes dans nos convictions, fermes dans notre foi. Et parfois, il va falloir prier avec conviction. Il va falloir affirmer les choses de Dieu pour ne pas se laisser déstabiliser. Parfois, il y a des combats qui vont se remporter dans la prière. Il y a des combats qui vont se remporter dans le temps. Il faudra parfois des jours, des mois, des semaines pour remporter des luttes dans la prière, pour que nos enfants peut-être soient libres. Vous savez, il y a beaucoup de pornographie aujourd'hui.
Et parfois, malheureusement, les gamins, avec tous les téléphones, tout ça, ils peuvent aller voir et vivre n'importe quoi. Nous devons être des parents qui brillons justement pour que nos enfants soient préservés. Nous devons briller pour que les couples soient stables. Nous devons briller pour que les familles soient préservées du malheur, de la maladie. Et ça, c'est avec des prières d'autorité. C'est en sachant que Dieu est vivant, que Dieu est Seigneur, que Dieu règne sur ma vie. Jésus parlait avec autorité. Et nous devons aussi être confiants. Je parle à ce qui m'arrive, à certaines situations. Je proclame ce que Dieu est en train de réaliser dans ma vie. Et je ne me laisse pas absorber, détruire par les événements ou les circonstances. Mais je suis plus fort dans le nom de Jésus. Je refuse la faillite. Je refuse de croire qu'avec Dieu, tout est un échec. Le monde peut-être est un échec, mais Dieu n'est pas un échec. Dieu est la réussite même. Et nous devons être des hommes et des femmes qui sachions être établis jour après jour, défendre nos droits devant le Seigneur, dans la prière, dans l'humilité, devant la face de Dieu, être convaincus que Dieu est notre aide. Tous les esprits mauvais avaient bien cerné qui était Jésus. Vous savez, à un moment donné, un homme était lié par des puissances. Et puis, alors que personne n'avait encore proclamé que Jésus était fils de Dieu, et cet homme qui était vraiment possédé va dire, mais qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu ? Il a reconnu, le démon même savait, parce que le monde spirituel sait ce qu'il existait en Christ. Le monde spirituel connaît parfaitement, mais les hommes, eux, ne cernent pas ça, et ils discutaient constamment. Oui, mais c'est qui ce gars-là ? Mais pourquoi il est là ? Mais le monde spirituel sait, et le monde aujourd'hui spirituel sait encore qui est Jésus. Et il sait reconnaître les élus de Dieu. Et il sait parfaitement de quoi vous êtes revêtus. C'est ça qui est important. De la puissance de Dieu ou de la puissance de ce monde. Il sait parfaitement ce qui vous tient. Est-ce que c'est Dieu qui vous tient ou est-ce que c'est le monde avec tout ce qu'il a à vous offrir qui vous tient ? Dieu voit bien, le monde voit bien, Satan le sait aussi. C'est pour ça que nous devons être de ceux et de celles qui sommes fermes en Dieu, fermes dans notre foi, et on marche jour après jour dans la confiance que Dieu est Dieu. Donc ces hommes ne cessaient de poser des questions sur la véritable personnalité de Jésus. Pourtant, quand Jésus parlait à ses disciples, cela résonnait en eux. Est-ce que la parole de Dieu résonne en vous ? Il doit en être de même pour chacun d'entre nous. Quelle place a la parole de Christ ? Fait-elle autorité dans vos vies ? Quand vous êtes devant un cas de conscience, vous vous dites, tiens, oui, non, paf. Demandez-vous par rapport à Dieu ce qu'il en est. Quand vous ne savez pas, demandez Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place à ce moment-là ? Voyez-vous, parce qu'autrement, à un moment donné, on va suivre, on fait ce qu'on veut, comme on veut. Et puis on perd de notre assurance, on perd de notre confiance, on perd de notre foi, on est limité. Dans une situation quelconque, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place ? Et puis, demandez au Saint-Esprit qui vous aide. Le Saint-Esprit saura vous parler pour que vous puissiez choisir la meilleure solution. Un deuxième point qu'on découvre dans Marc 9, versets 22 à 27, c'est encore que Jésus avait toute autorité sur toute puissance. Il nous a dit qu'un homme avait un fils qui littéralement se jetait dans le feu ou dans l'eau au risque de mourir. Et à la fin de ce passage, alors que Jésus a libéré ce jeune, il dira ce genre malheureusement de démon, c'est ça, ne sort que par la prière. La Bible nous parle de l'importance aussi de la prière. Le peuple de Dieu doit apprendre à prier, à venir dans l'intimité du Seigneur, prendre du temps parce qu'il y a des cas, il y a des situations que vous n'arriverez pas humainement à démêler. Il y a des situations dans lesquelles peut-être vous êtes aujourd'hui. Humainement, vous avez atteint vos limites. Vous êtes, c'est bon, ça peut plus. Donc c'est pour ça que maintenant il faut le relayer dans la prière. Ça peut toucher une situation par rapport à un conjoint, par rapport à un enfant, par rapport à une situation que, au niveau professionnel, je ne sais pas, pour vous-même. Il y a des limites dans ce que vous avez pu faire. C'est pour ça qu'il faut la prière. Il faut se tenir maintenant combatif devant le Seigneur. Il ne faut rien lâcher. Il faut proclamer que Dieu est Dieu. Et il faut s'attendre aussi à ce que Dieu manifeste sa puissance. Donc, deuxième point, Jésus avait autorité sur toute la puissance.
Et il nous dira, il y a des situations qui ne peuvent être transformées que par la prière. Jésus a aussi autorité sur les éléments naturels. Matthieu 8, versets 23 à 27. Alors que Jésus dort dans la barque, il nous est dit qu'il y a une tempête qui s'élève. Et sur une parole, il calma la tempête. Même ses disciples ont dit, mais quel est celui-ci à qui obéissent tous les vents de la mer? Une autorité totale. Ne crains pas. Ne crains pas. Peut-être tu viens de recevoir une mauvaise nouvelle, ou peut-être tu vas en recevoir une mauvaise. Ne te laisse pas envahir. Ça va faire comme une tempête dans ta vie. Mais sache que si tu la présentes au Seigneur, le Seigneur calmera cette tempête. Et l'assurance que Dieu est Dieu. Et l'assurance que Jésus est avec toi. Même dans ta barque, même dans ta situation, il ne t'abandonnera pas. Parce que notre Dieu est puissant. Il est suffisant pour intervenir dans chaque situation. Ensuite, il nous est dit que Jésus a toute autorité sur les maladies et aussi de pardonner le péché. Dans Matthieu 9, verset 1, il nous est dit, alors qu'il y avait un homme qui était paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés, dira-t-il. » Et ensuite, il dira, « Lève-toi et marche. » Et quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Jésus a autorité. Il a autorité, il a tout pouvoir sur les choses parfois qui détruisent, qui nous détruisent, face à peut-être la médecine qui, bien entendu, a aussi malheureusement des limites. On ne peut pas tout résoudre parfois avec la médecine. C'est pour ça qu'à un moment donné, il nous faut Dieu. Il faut que Dieu agisse. Mais pour que Dieu agisse, pour que Dieu nous délivre, ça peut être des addictions aussi. Parfois, les addictions sont comme une maladie. Le péché est comme une maladie qui nous tient liés, prisonniers. Il faut qu'on soit libérés de cela. Parfois, certains sont tenus, ils n'arrivent même pas à s'en sortir tout seuls. Donc, il leur faudra une aide ou un aide pour les secourir. Il nous faut vraiment croire aussi que le Seigneur a toute autorité dans tous les cas. Il n'est pas limité. Si vous me donnez une seule limite au Seigneur, alors vous le limiterez sur tout. Même si ça semble compliqué pour toi, même si tu sens que tu es au bord du précipice, même si tu dis « j'ai pas d'avenir », même si tu penses que tout est foutu, tu dois continuer à espérer, à croire. Parce que la solution viendra. Parce que Dieu est Dieu. Et Dieu n'abandonnera pas ses élus. Dieu n'abandonnera jamais les siens. Sinon, autant arrêter. Je vous dis, si on commence à douter de Dieu, une fois, on doutera de Dieu sur tout. Et c'est pour ça que nous devons rester confiants, nous devons rester fermes dans tout ce que le Seigneur dit. Jésus avait une autorité totale et il a envoyé ses disciples avec sa propre autorité pour continuer son œuvre. Et nous sommes envoyés nous-mêmes, vous et moi, avec l'autorité de Dieu pour continuer l'œuvre dans ce monde. Et son œuvre, c'est d'annoncer le royaume, de dire aux gens, aux hommes et aux femmes qui nous entourent, mais il y a un sauveur. Il y a le sauveur, le Seigneur Jésus qui est là, qui est venu pour toi et qui veut te pardonner, qui veut te restaurer, qui veut te redonner l'équilibre dont tu as besoin, qui veut te redonner une dignité, qui veut te redonner de la valeur. Dieu est une autorité qui vient, mais qui vient pas pour nous submerger, pour nous engloutir, pour nous détruire. Elle vient pour nous relever. Elle vient pour relever l'être humain, le sortir de sa déchéance et lui dire « place-toi sous ma coupe, place-toi sous ma protection, tu es en sécurité ». Comme cet homme que je vous ai lu tout à l'heure, le psaume 118, plus rien ne pouvait lui arriver parce qu'il était sûr et certain que Dieu était sa délivrance. Même si une armée campait tout autour de lui, Dieu le secourrait. Même si toutes les maladies viendraient, Dieu serait son secours jusqu'au bout de son souffle, jusqu'au bout de ses poils. Dieu est son secours. Il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas secourir, que le Seigneur ne peut pas secourir. Et voyez-vous, peut-être ça vous semble prétentieux, peut-être ça semble trop grand, trop beau, c'est rêveur peut-être. On dit, mais reviens un peu sur le plancher des vaches et regarde le monde comme il t'entoure. Mais justement, c'est parce que je vois le monde dans lequel on est que je me suis dit que les seules valeurs acceptables aujourd'hui, c'est les valeurs de Dieu. Les seules valeurs qui sont dignes d'être reconnues, ce sont les valeurs de Dieu. Les seules valeurs qui sont dignes d'être mises en application au quotidien, ce sont les valeurs de Dieu.
pour chacun d'entre nous, pour chacune de notre vie. Amen. L'Église, là aussi, il nous est dit concernant l'autorité. Dans 1 Jean 3, verset 8, il nous est dit « Le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres du mal. » Et c'est fait. Il est venu pour détruire. Alors on dit « Oui, mais regarde tout ce qui se passe. » Oui, il y a des choses, mais l'autorité maintenant, c'est le Christ qui les a. Et nous sommes dans un plan qui se déroule, mais qui va finalement trouver son émergence, sa fin à un moment donné. La Bible nous en parle, que Christ revient bientôt. Donc nous sommes dans l'attente, parce que tout ce qui a été dit, est annoncé, est écrit et se déroule devant nous. Donc nous restons confiants dans les Écritures. Donc nous sommes envoyés, nous avons revêtu l'autorité. Et maintenant, donc, il nous est dit aussi que c'est l'Église qui a reçu toute cette autorité par Christ. Il nous dit que ni le diable, ni les démons, ni les péchés des hommes ne peut détruire l'Église. L'Église ici, l'Église dans la région, l'Église en France, l'Église dans le monde, rien ne peut détruire l'Église. Parce qu'elle est porteur du message de vie, d'espérance, d'espoir. Parce qu'elle s'est placée, l'Église s'est placée sous l'autorité de Dieu. Et parce qu'elle est placée sous l'autorité de Dieu, alors elle proclame la grandeur du Seigneur, du Sauveur. Et elle n'a pas peur, elle n'a pas honte, elle n'est pas tremblante, mais elle est établie. Alors oui, peut-être il y aura des soubresauts à droite, à gauche, peut-être il y aura des difficultés, il y aura des manques, peut-être il y aura des persécutions. Mais l'Église demeurera, parce que c'est Jésus qui est la tête de l'Église. Parce qu'il nous est dit que le séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ça veut dire que la mort ne pourra pas la détruire. Les événements ne pourront pas la détruire. Ceux qui voudront détruire l'Église seront détruits. Mais personne ne pourra détruire l'Église dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'elle est établie. C'est Dieu qui l'a établie. Et nous sommes confiants. Nous sommes confiants que Dieu est Dieu et qu'il règne pour l'éternité. Donc l'Église doit être gouvernée, l'Église de Dieu doit être gouvernée par le Saint-Esprit pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pour revenir sur le verset dans Luc 10, versets 19 à 20, il est dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. » Mais pour que rien ne puisse nous nuire, il faut qu'on reste placé sous cette autorité ultime, suprême, créatrice. Et alors, les choses ne nous affecteront pas comme elles devraient nous affecter. Parce que c'est en Christ qu'on cherchera la solution. C'est auprès de Dieu qu'on cherchera la solution. Alors, il nous est dit après, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Donc, je vais conclure. Dans les 5 principes spirituels à vivre pour vivre sous l'autorité, c'est la foi. C'est un principe auquel on doit avoir adhéré complètement. La foi en Christ. J'ai foi dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est une tour forte. Il a vaincu l'ennemi. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus me pardonne mes péchés. Nous commettons des erreurs, vous et moi. Moi plus peut-être que vous. On commet des erreurs. Mais qu'est-ce que je fais quand j'ai commis une erreur? Est-ce que je vais me flageller? Je vais me donner un bon coup de bâton sur la tête? Non, je reviens au pied du Seigneur. Il a payé le sacrifice. Le sang de Jésus me lave. Il me purifie de tout péché. Je demande pardon d'un cœur sincère et je reprends la marche. Je reprends la marche avec Dieu. Et puis, un des principes qui est important aussi, c'est de savoir et de prendre la parole de Dieu comme une parole qui nous est adressée personnellement pour vous, pour moi. Quand j'ouvre la Bible, je prends sa parole. Comme quand j'ai lu ce psaume 118, j'ai saisi la parole. Je dis, mais au nom de l'Éternel. Et moi, je dis, au nom de Jésus. Toute oppression, tout ce qui veut. Seigneur, tu les tailles en pièces. Je saisis la parole de Dieu parce la Bible est un livre qui est spirituel. Et c'est spirituel qu'on en comprend les tenants et les aboutissants. Et nous saisissons cette parole au nom de l'Éternel. Seigneur, toutes ces situations, tu les tailles en pièces. Au nom de l'Éternel, Seigneur, c'est toi qui interviens parce que tu es ma force, mon courage.
C'est ça, nous devons avoir cette assurance dans la parole de Dieu. Et l'autre élément, le dernier élément, c'est la puissance du Saint-Esprit. Recevoir l'Esprit de Dieu, être animé de l'Esprit de Dieu. Et quand vous êtes animé de l'Esprit de Dieu, vous avez alors l'autorité et vous avez la puissance de Dieu avec vous. La puissance dans votre quotidien, la puissance dans les épreuves, la puissance face aux portes qui veulent se fermer, la puissance pour continuer à proclamer que Dieu est Dieu. En toute situation, en toute circonstance, Dieu règne, Dieu est établi et il m'établit avec lui. Amen. Donc Jésus a donné à chacun une autorité, il a donné aussi des dons à être utilisés pour l'utilité commune. Romains 12, versets 6 à 8. Mais un des dons, je dirais une des choses importantes, c'est pas de se glorifier de ce que Dieu nous a donné. Il dira dans Romains 12, verset 3, « Je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. » Nous ne allons pas nous enorgueillir d'être des élus, des bien-aimés, des fils. Nous n'allons pas nous enorgueillir d'être établis, d'avoir reçu l'autorité ou la puissance. Nous n'allons pas nous enorgueillir parce que c'est les sentiments de Christ que nous avons revêtus. Mais bien au contraire, c'est avec crainte et tremblement que nous venons devant le Seigneur. Nous disons, Seigneur, par moi-même, je ne peux rien faire. Mais avec toi, Seigneur, les choses sont possibles. C'est toi qui vas accomplir dans ma vie de grandes choses. Seigneur, aide-moi à toujours être humble pour que ce soit toi seul qui paraisse, que ce soit toi qui règne, que ce soit toi qui aies l'autorité, que ce soit toute la gloire te soit toujours rendue. Amen. Dieu veut vous revêtir. Dieu n'est pas venu pour vous dévêtir, hein. Il est venu pour vous remplir, vous revêtir, vous donner avec abondance. Mais pour cela, vous-même, vous devez lui donner votre cœur, votre vie et dire, Seigneur, montre-moi encore ce qui ne va pas dans ma vie, peut-être à changer, à transformer. Et si ça a été fait, alors maintenant, commencez à avoir des paroles de proclamation. Commencez à proclamer ce que Dieu est. Commencez à proclamer sur vos problèmes. Proclamer la situation, un changement de situation. Demandez à ce que Dieu inverse les événements, les circonstances. Proclamez la solution que Dieu a pour chacun d'entre vous. Amen. Et alors, vous verrez sa gloire. Alors, vous verrez Dieu agir. Dieu vous a établi enfants de Dieu. Vivez comme des enfants de Dieu. Soyez revêtus de cette vie abondante du Saint-Esprit et de cette présence. On va prier. Seigneur, merci pour ton Église encore ce matin. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ton abondance. Merci pour ta vie. Merci Seigneur parce que, Seigneur, au travers de ta parole, nous voyons que tu étais rempli d'autorité. Nous voyons ta puissance à l'œuvre. Nous voyons que nous sommes fiers de te suivre, Seigneur. Parce que nous savons où nous allons quand nous sommes avec toi. Nous savons où nous allons quand nous marchons avec toi. Nous savons où nous allons quand nous te faisons confiance. Nous savons où nous allons, Seigneur, quand nous demeurons en toi. Et c'est pour ça, Seigneur, je te demande encore aujourd'hui, dans cette matinée, de vraiment déverser, Seigneur, dans l'Église, dans ton peuple, une action puissante du Saint-Esprit. Que chacun, Seigneur, puisse comprendre ce qu'il a à mettre en œuvre, ce qu'il doit faire, afin de te voir, Seigneur, dans son quotidien. Que chacun puisse te faire confiance, que chacun puisse savoir que son Dieu est agissant. Seigneur, je prie pour que, en ton nom, tout ce qui doit être abandonné, tout ce qui doit être laissé de côté, tout ce qui doit, Seigneur, ne plus avoir de droit, d'impact négatif sur nos vies, eh bien, maintenant que toutes ces choses soient déposées à tes pieds. Nous voulons te faire confiance. Nous croyons, Seigneur, que tu es vivant. Nous croyons que tu es agissant. Nous croyons que tu es souverain en toute situation. Dieu est établi au siècle des siècles. Dieu règne. Peut-être que je t'invite vraiment à proclamer le règne de Dieu sur ta famille, sur ton foyer, sur tes situations, sur tes problèmes, sur ceux qui t'accablent. Proclame l'autorité de Dieu. Proclame que c'est Dieu qui gouverne, c'est Dieu qui régit toutes choses, que Dieu n'est pas limité. Seigneur, je vous invite vraiment, s'il y a quoi que ce soit peut-être dans vos cœurs, dans vos vies, qui peut être pour vous peut-être une difficulté, quelque chose que vous ne comprenez pas,
eh bien, je vous invite vraiment à demander le secours de Dieu, à dire, Seigneur, je sais que tu peux changer cette situation. Je sais que tu changes cette situation. Je sais que tu vas changer le mal en bien. Je sais que tu vas changer, Seigneur, tout ce qui m'oppresse. Je sais, Seigneur, que tu vas venir me libérer, que tu vas libérer, Seigneur, mon entourage peut-être. C'est pour ça que je crois encore aujourd'hui, Seigneur, à ce que tu vas faire. Et je me confie en toi. Tu es la suprême autorité. Dieu vivant, Dieu saint, Dieu puissant. Merci Seigneur de ton action. Parce que je sais que tu es là. Je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas secourir. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit en toi. Et je crois aujourd'hui. Je sais Seigneur que toute situation est placée Seigneur sous ton autorité pour ta seule gloire. Pour ta seule gloire. Seigneur, c'est toi qui es le vainqueur. C'est toi qui es tout-puissant. Seigneur, merci. Merci encore de changer les choses pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peut-être, je vous invite vraiment à peut-être s'il y a quelque chose, un point précis que Dieu veut te révéler, mon frère ou ma sœur. Un point de faillite peut-être dans ta vie. Un point de désordre. Je t'invite vraiment à placer cette chose sous le regard de Dieu. Je t'invite vraiment à demander au Seigneur de t'aider à changer sur ce domaine, de te donner la force aussi. Parce que sinon, malheureusement, tu peux avoir l'autorité, mais sans la puissance. Et Dieu veut régler les désordres qui sont dans ta vie. Dieu veut t'encourager pour régler les choses qui ne vont pas. Encore aujourd'hui, dans ces instants, délaisse ton péché, délaisse ces choses qui te tiennent, qui t'attirent vers le bas et qui t'empêchent d'être cet élu, qui t'empêchent d'être ce modèle divin, qui t'empêchent d'aller plus loin. Je t'invite vraiment ce matin à prendre à cœur cette parole. Tu veux aller plus loin. Vous voulez aller plus loin. Alors que tout ce qui peut être une emprise, eh bien, soit vraiment que vous puissiez en être libérés au nom de Jésus-Christ. Peut-être c'est la passion. Des passions pour des choses futiles. Peut-être c'est l'argent. Peut-être c'est un partenaire. Peut-être c'est autre chose, des choses qui prennent une ampleur pas possible, qui te dominent, qui t'accablent. Peut-être c'est la réussite, la jalousie. Peut-être c'est toi-même. Peut-être que tu as une mauvaise opinion de toi-même. Peut-être que tu te dévalorises. Peut-être que tu as l'impression que tu es incapable de quoi que ce soit. Je t'invite ce matin vraiment à déposer tout cela au pied du Seigneur et à saisir ce que Dieu peut faire dans cette matinée pour ta vie, à saisir que Dieu peut t'emmener plus loin. Mais dépose ce qui est un fardeau pour pouvoir te relever et dire, Seigneur, tu me libères de toute entrave. Je veux pleinement rentrer, Seigneur, dans ma destinée. Je veux être cet homme, je veux être cette femme remplie de toi pour te servir et te glorifier. Béni soit ton nom, Jésus-Christ, pour les grandes délivrances que tu vas opérer cette semaine, pour la grande délivrance que tu vas opérer durant cette journée, pour tout ce que tu vas faire, et que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen.